Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer la page terminée. Alors, je vais enlever la carte ici pour ouvrir. Alors, vous voyez, ça fait tout simplement ceci. Très simple. Alors, moi, j'ai mis un espace photo ici. J'ai mis une pochette. Puis, vous voyez que j'ai fait le petit bombé. Alors, au moment que j'ai collé en U tout le tour, j'ai utilisé un petit outil 2 mm, 2-3 mm. Je l'ai mis ici. Puis, j'ai pressé. J'ai attendu quelques minutes que ça soit bien pris. Alors là, c'est facile d'entrer quelque chose derrière ici. Puis, ici, je devais faire aussi un espace sans ça, puis j'ai oublié. Mais je pourrais peut-être l'ajouter par-dessus. Alors, je vais l'ajouter par-dessus, parce que j'ai mis un espace journalier. Alors, j'ai mis une bande, mais j'ajouterai une par-dessus. Coller en U encore la même chose que ceci. Alors, espace photo, espace sans serre, 2 espaces photo. Et puis, j'ai fait des incrustations, et puis j'ai maté l'intérieur ici. J'ai laissé paraître beaucoup de rose, parce que je voulais qu'il ressorte à cause qu'on a le papier rose ici. Sinon, on n'en avait à peu près pas. Alors, ça fait ceci. Alors, on ferme lui en premier. Puis, la carte entre ici. Joli, hein? Quand ça va être tout décoré, ça va être vraiment très, très joli. Alors, voilà. On a déjà 2 pages de compléter. C'est-à-dire 4, finalement. Ça fonctionne très bien. Alors là, une chose que dont je voulais vous parler. Alors là, ça va comme ceci. Alors, pour la suite. Alors là, pour la prochaine page, je voulais vous parler un peu de... Alors, j'ai déjà expliqué que il faut faire attention quand on a des pages avec des rabats, des pochettes, des petits fermoirs comme ceci, pour avoir des choses qui sont lisses. Si au moindrement qu'on a quelque chose qui est vertical, qui est accrochant, on doit avoir des choses lisses ici. Alors, c'est pas mal ça que j'ai fait ici. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais, une chose qu'on peut faire, qui est à l'inverse, dans le sens que ici, j'ai déjà une page lisse. Alors, peut-être que je devrais en profiter pour faire une interaction qui peut avoir des choses qui accrochent. Alors, à ce moment-là, plutôt que de gaspiller, si je pourrais dire, entre guillemets, 2 interactions lisses, où est-ce qu'il n'y a vraiment rien qui peut accrocher, ni dans une ni dans l'autre. Alors, peut-être que si j'avais une idée d'une interaction qui est lisse aussi, dans le même sens que celle-ci, ou comme ceci, parce que là, si c'est tout lisse, on n'accroche rien non plus. Alors peut-être que cette idée-là, je la garderai pour une page plus tard. Alors là, vu que je suis du côté B de la page ici, donc je vais travailler côté A de la prochaine page, ce côté-ci, avec le rabat. Alors c'est pour ça que j'ai pensé à faire une interaction avec des petites choses qui seraient accrochantes, qui n'accrocheront pas parce qu'on a déjà les lisses. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de vous expliquer qu'il faut toujours penser, non seulement après avoir fait une page qui est accrochante, de penser faire lisse à côté, mais que quand on a une page déjà lisse, déjà à côté, si on veut, on peut faire quelque chose qui sera accrochant. Pourquoi pas? Alors, c'est pour ça que j'ai ma prochaine interaction. Alors là, ici, j'ai taillé 2 bandes d'environ 1 pouce, 2,5 cm. Je crois que c'est ce que j'ai ici. Oui, c'est ce que j'ai ici exactement. Plus une bande de collage en haut et en bas, de chaque côté. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure. J'ai déjà fait mes marques ici. Alors, je vais en profiter de faire les marques sur l'autre en même temps. Alors, je les mets une à côté de l'autre. Je vais faire ma marque ici. Je vais aller doucement. Ici, même chose. Il ne faut rien bouger. Alors là, j'ai les 2 qui sont égales. Parce que là, on a besoin d'avoir quelque chose qui est égal. J'efface mes marques ici. Ensuite, alors là, on va en installer une. Alors là, on travaille sur le rabat qui est ici. Alors, bonne chose que je n'ai pas arrondi mes coins parce que j'ai vraiment besoin des coins. J'ai besoin de toute la largeur. Donc, si j'avais arrondi les coins déjà, sans savoir qu'est-ce que j'étais pour faire, il faudrait que j'attende une autre page finalement, où est-ce que je n'aurais pas arrondi les coins pour faire cette interaction-là, parce que je dois me rendre jusqu'au bout, jusqu'au bord. Alors, je mets de la colle sur des bandes de collage ici. Et puis, je vais biseauter, oui. Alors, je vais biseauter ce qui va être à l'extérieur ici. Ceci. Alors, de ce côté-là, à l'intérieur, je vais aller faire une fine ligne de colle. Vraiment fine parce que si vous faites trop épais, quand vous allez presser pour coller sur votre rabat, sur votre page, vous allez vous trouver à étendre la colle. Et puis là, vous perdez de la largeur. Alors, on a besoin de toute la largeur ici, idéalement, parce que on a une petite carte glissante
à mettre là. Alors là, je me rends encore là, toujours à peu près 1 mm du bord. J'aime bien garder un petit peu de... qu'on voit un petit peu le papier de fond qui est ici. Vous voyez, c'est sur mon rabat ici que j'ai travaillé. Alors la hauteur, plus une bande de collage à côté. Ici, j'ai 2,5 cm ou 1 pouce. J'ai collé en U. J'ai laissé ici ouvert. Ça se trouve être la coulisse. Alors celle-ci, je l'ai déjà tout pliée, mais je ne la place pas tout de suite. Il faut que je fasse ma carte avant. Alors, on pourrait faire la carte tout de suite. Alors là, je vais me choisir une petite carte qu'il faut qu'il soit moins haute que la moitié de la page. Alors, je vais prendre celle-ci. Je pense que ce serait joli. Ou bien des papillons, trop grandes. Toutes les cartes qu'ils ont faites sont à peu près dans la direction portrait. C'est un petit peu agaçant. Je pourrais peut-être prendre celle-ci, puis je voulais prendre à un moment donné. Je l'ai mis de côté parce que je trouve intéressant si je la coupe ici. Alors ça va être moins que la moitié, c'est parfait. Alors c'est ce que je vais faire. Alors je vais garder toute la dactylo antique. Postcard, j'aime beaucoup. Alors ici, j'ai beaucoup moins que la moitié, c'est parfait. Même que je pourrais en enlever un petit peu en bas pour être certaine que j'arrive pas serré dans les bouts. OK? Là, je vais la mater. Ici, un papier rose, j'imagine. Ou peut-être un beige comme ça. Je crois que les couleurs vont ressortir mieux. Alors, je vais aller avec le beige ici. Alors, je me fais une carte. Juste la base pour tout de suite. Alors, encore là, toujours un 1 à 1,5, 2 maximum. Millimètre, plus grand tout le tour. Alors, je l'ai en haut ici, en bas, ici à gauche, à droite et à gauche. Je vais couper. Un petit bout de temps, je l'ai fait celle-là. Plusieurs mois. Alors, j'ai ça ici. Moi, je crois que je vais arrondir les coins. Je pense que ça va faire plus joli encore. Alors, je vais arrondir tous les coins. Si je n'ai pas le temps de tout terminer, je continue partie B. Si vous voyez qu'il est écrit partie A dans le titre, c'est que ça continue. Alors, vous revenez. Ça va continuer quand, à la demi-heure. Toujours à la demi-heure. Alors, je vais ancrer un tout petit peu ici, pas beaucoup, parce que je voudrais que mon beige paraisse. Si je fais trop d'encre, trop épais, bien, on va voir la couleur de l'encre. Moi, je voulais vraiment avoir le beige. Ici, je vais tout ancrer amplement, mais j'ai pas beaucoup de... J'ai beau ajouter de l'encre liquide sur mon petit pad, ça finit toujours qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup au début, puis ensuite, ça dure vraiment pas longtemps. Voilà, alors ça c'est comme ceci. Je vais la coller. Alors là, je vais coller ici avec ma petite bordure de 1 mm tout autour. Alors peut-être que j'étais pas carré, peut-être que c'était l'autre côté, mais bon, ça va. J'ai une belle bordure, ça me satisfait. Alors ici, voilà. Alors là, on a solidifié un petit peu. Ensuite, je vais reprendre, alors là, ça peut être du rose, ça peut être n'importe quelle couleur. Alors j'ai ici un peu moins large, tout petit peu moins large. Je vais couper tout de suite la longueur complète. Ceci. Alors là, je vais faire ma flèche pour m'assurer que je suis dans le bon sens, parce que j'ai déjà fait un tuto au complet, puis je n'étais pas dans le bon sens. Alors là, la carte va se trouver à glisser comme ceci. Donc, on doit avoir les bandes qui vont entrer à l'intérieur de la coulisse, verticales comme ça. Bon, alors, excusez, j'ai dû couper parce que j'avais fait une erreur. Je recommence finalement. Alors, j'ai tout arraché ici, ce qu'il y avait à l'extérieur. Alors là, vous devez calculer pour votre carte qu'elle ne dépasse pas la page, idéalement. Alors, vous allez faire une marque ici sur le côté de votre bande. Et là, vous allez prendre une bande de papier. Alors, je trouve suffisamment grand. C'est ici. Alors, moi, je vais prendre la hauteur moins, peut-être 3 ou 4 mm, hauteur de ma carte. Alors là, je vais devoir calculer à partir de la marque que je me suis faite ici. Je me fais une marque tout juste sur le côté de la carte, ou peut-être 1 mm de moins. Ensuite, je vais ajouter environ 5 mm. J'ai calculé que ce qui va être ici à l'intérieur, les deux rabats ici, avec, alors ça va être comme des petits cahiers photos. Alors on a 8 photos d'épais.
peut-être 7 parce que, bon, il y en a une au fond, puis il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à l'intérieur, donc ça fait 8 total. Puis sur le dessus, il va y avoir quand même un papier, alors il faut considérer qu'il y a de l'épaisseur là aussi. Alors il faut calculer tout ça. Alors moi j'ai calculé que 4 mm, ça serait suffisant d'après moi. Donc je vais aller à 5, question d'être un petit peu, avoir une petite marge de manœuvre de plus pour que ça glisse bien. Alors je vais me faire une marque à 5 mm ici. Ensuite, je vais recalculer la même distance. Alors moi j'avais 2,5 cm, un pouce. J'ai mon 6 mm, puis je vais avoir un autre pouce après. Alors je vais faire ces lignes ici sur ma planche. Alors ici j'ai comme ceci. Je vais aller à 5 mm, un tout petit peu moins que 6, qui est un quart de pouce. Puis je vais m'ajouter un petit peu moins que la largeur ici pour que je puisse me contenir à l'intérieur. Vous allez comprendre quand je vais l'installer. Alors j'ai ceci. Alors là, il faut que je m'assure que je vais plier. Je vais voir qu'est-ce que ça dit. Je vais le mettre de côté tout de suite. Alors, il faut que je m'assure que cette partie ici, qui est la plus étroite des deux, comme vous voyez, j'ai fait étroite, il faut qu'elle entre ici, jusqu'au fond. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a collé ici, donc on enlève un petit peu de la largeur. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai enlevé de la largeur de ma bande. Je n'ai pas fait la même largeur que celle-ci. Alors ça va être comme ceci. Puis, ça va être collé ici. Alors, ça va glisser comme ceci. Vous comprenez un peu le principe. Alors, je vais arrondir les coins de la partie qui va être collée derrière la carte. Je vais la coller. Je vais effacer mes marques. Alors là, le côté où j'arrondis, c'est la partie qui est collée sur la carte. Ou sous la carte. Alors, j'avais fait erreur, c'est que j'avais oublié que j'avais juste un 2,5 cm ou un pouce. Alors, j'avais fait la ligne au centre ici, ça ne fonctionnait pas. C'est à peu près la même erreur que j'avais faite la dernière fois que j'avais fait cette... c'était la première, finalement. La première fois que j'avais fait cette interaction. J'avais fait la même erreur, mais j'avais fait tellement pas souvent que c'est normal que je l'oublie. Alors ça entre ici. Vous voyez? Comme ceci, comme ceci. Là, c'est tout mou, mais on va tout renforcer. Alors ensuite, vous allez prendre un autre morceau de papier. Moi, j'ai la même largeur, parfait. Alors, je vais me faire encore une bande, peut-être la même chose, environ 2,5 cm. Puis, je vais faire ça tout de suite ici, comme ceci. Alors, 2,5 cm. Ici, ça ne dérange pas. Oui, excusez. Là, ici, on a encore la même bande qui est ici. Alors, moi, je l'ai fait de la même longueur, donc je vais faire peut-être un tout petit peu plus petit. Alors, je vais faire... je vais la couper après coup. Ensuite, je fais mon 6 mm, 5 mm encore une fois. Puis, je vais mesurer ce qui me reste à partir de ma dernière ligne que je viens de tracer sur ma carte. À partir de où est-ce que j'ai collé le papier, je vais me faire une marque au crayon. Jusqu'au bord ici. Pas tout à fait jusqu'au bord de la carte. Gardez-vous un 2-3 mm pour vous assurer que vous avez un petit peu de marge de manœuvre pour pas que ça dépasse. Comme ceci. Alors là, j'ai dit que j'en enlèverais ici un petit peu, parce que j'en ai trop. Alors, enlever un bon 4-5 mm de moins large que les bandes ici. Alors, je vais plier tout ça. Je vais arrondir mon coin de du grand espace qui se trouve être collé sur ma carte. Alors là, je mets de la colle sur, ici, la grande partie de ma carte, qui va être collée sur ma carte. Puis, alors là, je vais adosser complètement mon petit gousset que j'ai fait, mais c'est un gros gousset, je dirais, comme ceci. Alors, voyez, je pince complètement, je m'assure que ce soit toujours le gel intérieur. Alors, je pince complètement ensemble, tout le long, pas juste au côté, tout le long. Ensuite, je vais pouvoir aller presser ici. C'est pas grave que ça arrive à 1 mm plus bas, pourvu que ça ne dépasse pas la carte. Alors là, je me trouve à avoir ceci. Ah oui, il faut les coller ensemble aussi. Alors, on va faire une petite ligne de colle ici. Je trouve que ça va mieux quand ils sont collés. C'est pas nécessaire, mais moi je le fais. Voilà. Comme ceci. Il ne faut pas que la colle déborde. Parce qu'il faut que ça soit plat ici, que ça soit égal. Alors lui, on va se trouver à entrer celui-ci derrière. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir ensuite installer celle-ci, comme ceci. Alors là, c'est normal que vous ayez un petit espace. Un petit peu. Est-ce qu'il sera en bout? Oui, il sera en bout. Si vous voyez qu'il ne se rend pas tout à fait, on peut toujours en enlever un petit millimètre ici. Juste pour s'assurer qu'il entre bien dans la coulisse.
Puis l'autre côté, c'est la même chose parce que l'autre côté aussi, il va y avoir une ligne de colle ici qui nous enlève la profondeur. Alors, si je fais ceci, je vois que j'arrive tout juste sur la fin, finalement, de mon gousset. Alors, lui, il va aller comme ceci, ici. Alors là, ça va se trouver à glisser comme ceci et comme ceci. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a les bandes de collage qui peuvent intervenir, qui peuvent empêcher un peu de coller. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime aller les mater. Alors, je me fais une petite bande ici. Vous pouvez le faire avec du papier design, tout à l'intérieur aussi, si vous voulez. On pourrait le faire même. Je vais faire une petite bande ici. Alors, je vais couper le bout qui est ici. Si la vidéo arrête, je continue tout de suite. Alors ici, je vais m'assurer de m'inclure à l'intérieur de ma coulisse ici. Alors, je pourrais aller la coller tout de suite à l'intérieur, mais attention, il ne faut pas coller le côté qui va dépasser ici. On va coller la moitié à l'intérieur, l'autre moitié va être pour entrer les doublures, les bandes de collage. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on la colle au complet, puis on laisse ouvert les petits bouts qui vont couvrir les bandes de collage. Alors, on ne met pas de la colle jusqu'au bout, sauf sur la moitié. Alors, je vais en mettre sur le côté qui va aller déjà ici. Je voudrais qu'il soit caché tout de suite, comme ceci. Là, je vais le coller à l'intérieur, moitié. Alors, on peut avoir une bande plus large si vous voulez, pour que ce soit plus facile à manipuler. Alors, moitié ici. Parfait. Alors, j'ai tout ça ici qui est collé. Ma bande de collage, j'ai mis de la colle un petit peu. Donc, je couvre ma bande de collage qui est ici. Celle-ci n'est pas collée, alors je vais pouvoir aller l'insérer à l'intérieur. À ce moment-là, on n'a plus de bande de collage, donc notre carte va pouvoir aller au complet en haut. Alors, je vais installer ma carte avant de poser la bande, parce que sinon, vous n'avez plus accès pour aller l'installer. Alors, il faut la placer tout de suite. On met la colle sur les bandes de collage ici. Puis, on forme la coulisse avec une bande de colle seulement d'un côté, qui va se trouver être vers le centre de votre page, comme ceci. Puis, je vais mettre un peu de colle ici pour que la petite bande de papier design que je viens de placer se trouve avoir de la colle aussi pour que ça soit immobilisé. Alors, je vais aller sous ma carte. Attention, vous avez de la colle derrière. Je vais aller placer ici dessous, puis je vais l'insérer. Je laisse environ 2 mm. Je fais la même chose ici. Je vais mettre un petit peu de colle sur mon petit coin ici pour que ça colle ma bande de papier design qui couvre le fond. Alors ça, c'est la meilleure façon de faire. Je l'ai déjà fait, puis j'avais eu plus de difficultés que ça. Alors là, ici, idéalement, on voudrait quand même tasser assez pour que ça soit quand même assez, pas trop mobile ici. Alors peut-être je vais me garder 1 mm. Il est encore temps de tout rectifier. Ici, peut-être que c'est un petit peu comme ça. Bon, ça va être correct. Alors là, je vais tout presser ça. Ici, je vais aller dessous ma carte, presser ici. Puis ma bande ici, au fond, elle est collée. Elle est couverte de papier design, donc on ne la verra pas. Ici, moi, je vais couvrir de papier design ici. Puis, lui, je vais couvrir complètement à l'intérieur. Alors, je n'arrêterai pas ici à ma bande. J'ai fait une bande coulisse parce que ce n'est pas nécessaire de l'avoir plus large que ça. Mais quand je l'avais avec mon papier design, je vais tout couvrir ici. Il faut installer les rabats avant. Alors, vous voyez ici, du fait que... Un petit peu. Je pense que j'ai trop de bande de collage. J'ai couvert le côté, puis finalement... C'est pas juste sur le côté que ça accroche. J'arrive pas à me rendre en bas. Alors, je pourrais... Alors moi, je me suis trouvée à coller ici juste le coin, mais si j'avais fait une bande plus large, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors peut-être que je pourrais l'enlever puis la réinstaller. Alors en faire une autre bande comme ceci. Ça vaut la peine parce que là, j'arrive pas à aller, parce que ça n'accroche pas où est-ce que j'ai collé, mais ça accroche aux autres bouts. J'ai juste environ 4 mm ici. Alors, ça accroche dans les bandes de collage ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, puis je vais en faire une autre plus large, pour couvrir plus large la bande de collage. Puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est biseauter les petites bandes qui sont ici. Alors, je vais l'enlever pour vous montrer. Là, je ne pourrais pas la remettre. Mais ce que vous pourriez faire, c'est biseauter ici. À ce moment-là, ça aide beaucoup à se rendre plus loin. Alors moi, je vais devoir défaire tout ça. Je n'arriverai pas à le remettre à l'intérieur. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais l'enlever, puis je vais recommencer, puis ça vaut la peine parce que... Voilà. Alors, je vais en faire une autre, la même chose.
Puis, je vérifie, j'aurais pu vérifier, voir si ça fonctionne mieux. Puis là, je vais vous revenir pour les rabats ici, finaliser. Alors, si je fais juste en faire une autre, est-ce que je peux aller jusqu'en haut? Oui, voyez-vous, je vais en haut. Alors, ça, c'est parce que je me trouve avoir biseauté les coins ici. Alors, je vais faire ça, biseauter ici. Alors, moi, je vais réparer ça, je vous reviens tout de suite. Puis, on va continuer avec, en partie B, avec les rabats ici. Tout simplement, ça va être très rapide. Alors, à tantôt, merci, bye bye.